s'apprend, quel que soit son âge ou son corps. Cela se pratique entre copines ou carrément sur scène. Nous avons rencontré les femmes qui s'adonnent à l'effeuillage. Vous allez le voir, elles sont mères de famille ou sont en couple et ont un métier loin de cet univers. Pour elles, se mettre à nu, c'est bien souvent se réconcilier avec leur corps. Des portraits signés Élise Le Guéven, Frédéric Basile et Myriam Miller. Là, avec un gant, je vais juste vous montrer comment ça se passe un effeuillage. C'est quoi la différence entre un striptease et un jeu de séduction qui met en scène la féminité et qui plaît beaucoup aux filles. Première manière de jouer avec un gant, je fais le ventilateur. Et on peut faire la méthode aussi, une dominatrice. D'habitude, cet endroit est désert en pleine journée. Nous sommes dans un club de striptease de la capitale. Pourtant, cet après-midi, des jeunes femmes bien sous tout rapport apprennent à se dévêtir en prenant des poses de pin-up. Par exemple, Cécile, elle est informaticienne et elle a l'air d'apprécier la leçon. Ok, on fléchit, un effeuillage, ça change un peu, c'est quelque chose de sensuel, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'esthétique. Dans le néo-burlesque, ce sont des vraies femmes avec des vraies femmes avec des vraies formes, et pas des porte-manteaux qui sont juste des objets sexuels pour les hommes. J'appelle ça des cintres, moi. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Mademoiselle Scarlett Tiger. Ces 40 jeunes femmes tiennent tout un blog de mode ou de beauté et cet après-midi, elles vont découvrir, le temps d'un atelier, l'ancêtre du striptease. L'effeuillage burlesque, aujourd'hui très tendance, un mélange de cabaret, d'humour et de spectacle, déshabillé. Je suis quelqu'un qui est bourré de défauts physiques, j'ai du poids, j'ai arrêté de fumer il y a 1 an, donc j'ai pris 25 kilos. Malgré ça, quand on fait ce genre de choses, et en plus on s'amuse à le faire, on a vraiment l'impression d'être peu importe. On est quelqu'un qui donne envie. J'ai presque envie de faire effeuilleuse dans la vie. Quand je serai grande. Quand je serai grande, je ferai effeuilleuse. Et Cécile n'est pas la seule. Nous avons rencontré 3 effeuilleuses. Géraldine, par exemple, neuropsychologue. Elle a décidé de monter sur scène pour son premier spectacle. Nom d'artiste, Blanche Canaille. Louise Berlingot est juriste d'entreprise, accomplie professionnellement. Pourtant, dès qu'elle le peut, elle change de peau pour s'effeuiller en public. Aurélie, devenue Chérie Lily Darling, elle a même décidé d'en faire son métier. Qui sont-elles? Que recherchent-elles? Thérapie ou transgression? Comment le vivent leurs proches? Ces 3 femmes ont accepté de nous raconter pourquoi s'effeuiller pour elles a quelque chose d'existentiel. C'est dans cette petite salle de danse du 18e arrondissement à Paris que Lady Flo, la professeure aux allures de pin-up, a donné rendez-vous à ses élèves ce dimanche. Et parmi les plus assidus, il y a Géraldine. Au départ, cette jeune femme est venue aux ateliers par simple curiosité. Aujourd'hui, elle a besoin de cette bulle de féminité. Un univers qui diffère radicalement de son quotidien, car Géraldine est neuropsychologue dans une clinique parisienne. Passe un bon week-end? Ok, merci aussi, au revoir. Il faut que j'aille voir Laure, j'avais un petit truc à voir. Je peux te voir 2 secondes? C'est aussi un équilibre en fait, d'arriver à avoir quelque chose de très sérieux et quelque chose de beaucoup plus festif et beaucoup plus aéré. Donc ça permet aussi de faire son travail correctement, une fois qu'on a décompressé. Chaque jour, Géraldine doit gérer de lourdes pathologies. Ses patients sont atteints de sclérose en plaques ou de tumeurs au cerveau. Il y avait quelque chose à me dire? C'était quoi? Oui,
veux qu'on change notre horaire de rendez-vous? Pour pas que tu sois fatigué pour le kiné, c'est ça? Oui. Pour faire travailler les muscles de l'œil droit. Ouais, on a un boulot très humain. C'est quand même des gens qui sont cassés, qu'il faut remettre. Donc on doit leur remonter le moral, on doit. Donc ça veut dire que nous, il faut tout le temps avoir le moral, quoi, même si on l'a pas. Pourtant, Géraldine n'a visiblement pas donné tous les détails sur ses activités. Et les feuillages, vous, ça vous a surpris? Pas du tout. La partie feuillage, c'était quoi ça? La partie feuillage, la partie enlever les vêtements. Tu m'en as pas parlé de ça. Ah voilà. Tu me dis pas tout, tu me préserves. Ce n'est pas si simple d'avouer à ses collègues que l'on se dénude en cours ou sur scène. Je te respecterai tout. Géraldine a décidé de franchir une étape. Dans 3 semaines, elle se montrera devant un public pour la première fois. Nom de scène, Blanche Canaille. 3 semaines pour créer un numéro, répéter une chorégraphie, préparer un costume. Sa mère est d'ailleurs venue l'aider, étonnant regard de celle qui a connu le combat de l'émancipation et estime qu'il faut renouer avec les codes de féminité. Je suis une adepte des années 40, des années 50. Ensuite, les pin-up, moi j'ai toujours aimé ça. Et puis je trouve que c'est très bien. Il y a une certaine mise à nu quand même. Oui, mais elles sont belles. Et pour faire ça, de toute façon, il faut se sentir belle. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est qu'en plus, ça s'adresse à toutes les morphologies. Il n'y a pas que les canons, comme on dit. Et ça, je trouve ça génial. Géraldine doit maintenant s'inventer un personnage, fabriquer une histoire, celle d'une femme fleur qui se dévoile. Alors ça, ce sont les pétales qui vont aller en fait sur le petit bout de robe qu'on n'a pas encore fait. Et donc ça va permettre en fait de les enlever au fur et à mesure du spectacle. On a acheté une petite agrafe pour la petite robe pour l'enlever, hop hop hop, tu l'enlèves, tu la jettes et en dernier t'enlèves le corset pour n'avoir que la petite culotte et les nippies. Enfin, les nippies, les cache-tétons. Je me demandais comment ça tenait ce genre de choses. Ça se colle avec une colle qui fait un petit peu... qui brûle un petit peu, ouais, ça se colle en fait, c'est un thermocollant et ça se colle avec un petit vernis quoi qui colle. Quoi. Donc ils auront pas de pompons par contre, je sais pas les faire tourner. Si Géraldine a le soutien de sa mère et de son compagnon, qu'en est-il de ses amis? Y aurait-il encore un tabou? Ouais. Tu te rends pas compte, on peut te voir au travail, et puis si t'as des enfants, tu te rends pas compte, tes enfants, j'en ai pas, mais bon. Voilà, une jeune fille bien sous tout rapport ne devrait pas faire ce genre de choses, quoi. T'as pas idée que ça peut être quelqu'un qui a un boulot normal. Ça peut être aussi une bonne thérapie, hein. Oui, tout à fait. Un bon équilibre dans la vie, hein. C'est un moyen, effectivement, de me réconcilier avec moi-même, quoi. Je pense que ça passe par l'autre et par les autres, quoi. Voilà, j'ai besoin du regard des gens pour certainement me trouver moi désirable. Voilà. En fait, on va retourner la question de désir dans ce sens-là. Je me dis que si les autres m'apprécient, peut-être un peu plus je m'apprécierai. Dans 2 semaines, jour pour jour, Géraldine saura si le regard des autres peut l'aider à mieux accepter son corps. Aurélie, elle, a déjà répondu à cette question, car elle en a fait son métier. Nom de scène, Chérie Lily Darling. Comme au moins 3 fois par semaine, elle se produit en spectacle. Ce soir, dans une toute petite salle parisienne. Mais ne lui dites surtout pas qu'elle est stripteaseuse. Comment tu te définis, toi? Quand on te demande ce que tu fais dans la vie, tu dis quoi? Je dis que je suis effeuilleuse burlesque, dans performeuse burlesque. Les gens te disent c'est quoi ça? Ouais, voilà, c'est quoi? Vous êtes une comique? Et je dis non, je fais de l'effeuillage. Donc après on me dit c'est du striptease. Et là je dis non, ce n'est pas pareil, c'est de l'effeuillage. Et en plus je reste pratiquement habillée avec une grosse culotte, un corset et des nippies et voilà. Et on ne met même pas le billet dans le string. Et c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui décide, voilà. C'est ça. Voilà, à tout à l'heure. Comment devient-on effeuilleuse? En partie par hasard. Il y a 3 ans et demi, à son arrivée à Paris, Aurélie tombe sur une petite annonce, cherche danseuse. Elle qui avait renoncé à cette pratique à cause d'un genou trop fragile
et d'un certain nombre de complexes. J'ai pris le burlesque comme une forme de thérapie parce que mettre un peu en pâture le corps que j'ai au regard de tout le monde, c'est quand même difficile, c'est pas évident. Donc moi je l'ai senti comme une thérapie parce que ça m'a permis d'aimer mon corps, d'accepter aussi mes formes, d'accepter aussi le fait que j'ai cette grande cicatrice sur le ventre aussi, de prendre du recul par rapport à tout ça. Aujourd'hui, Chérie Lily ne regrette pas d'avoir démissionné de son ancien travail dans la mode. Elle monte ses propres numéros, fabrique tous ses costumes. Le plus dur a été de l'expliquer à sa mère. Quoi, ma fille? Tu fais du striptease, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle a pas réagi forcément de manière très positive. Mais c'est normal, c'est normal. Je lui ai expliqué, je lui ai montré des vidéos, etc. Et de fil en aiguille, elle m'a vu évoluer dans ce milieu-là. Et je pense qu'aujourd'hui, elle est fière de moi. Comme les spectacles ne lui assurent pas un revenu suffisant, Chérie Lily est aussi professeure. Aujourd'hui, elle se rend dans le Var, à Sanary-sur-Mer. C'est la gérante d'une boutique de lingerie qui l'a contactée pour un atelier d'initiation à l'effeuillage burlesque. Ce soir, le cours ne comptera que 3 élèves de 25 à 60 ans. Elles étaient une quinzaine inscrites au départ, mais la présence de notre caméra a dissuadé le plus grand nombre. Elle déforme un petit peu, mais ce qui est bien, c'est qu'après, pour le placer, on appuie bien. Et... tu chauffes un peu, tu travailles le cul. Oui, je travaille un petit peu, ouais. Ça les amuse beaucoup. Dès qu'elle les voit, oh, qu'est-ce que c'est? Des cache-tétons. Oh! Est-ce que dans l'idée de l'acceptation de votre corps, etc., vous êtes bien toutes les trois? Ça va? Il n'y a pas de... Parce que je demande au cas où, voilà. D'accord, ok. Vraiment les petits sourires, le petit battement de cils.